Luc, Pat. t'as un grand sourire parce que t'as croisé Boucard Diouf dans les Oui, coulisses. c'est ça. Vas-y vite avec l'entrevue, là, parce que faut laisser de la place à Boucard. Troisième lien, 6e version qui a été présentée hier à Québec par la ministre Geneviève Guilbeault. Cette fois-ci, ce serait la bonne. C'est devenu une vaste pantalonnade, un concours de farce et attrape dans lequel Mme Guilbeault tient le rôle de Capucine, en Pépinote et Capucine, dans laquelle elle pourrait déclarer « Et ce sera le meilleur tour de toute mon existence ». Parce que c'est devenu risible. Le corridor qui est proposé, c'est le corridor qui a été rejeté par le groupe qui l'a proposé. Donc, tu sais, la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt qui dit surtout pas, voici, ce serait possible de le passer là. Tu sais, théoriquement, ce serait possible de le passer là, mais les défauts de ce passage-là seraient énormes. Tu sais, c'est facile à comprendre, hein, puis c'était facile à comprendre en 2018. C'est que le fleuve, il est plus bas. L'eau, c'est plus bas que... Ça coule au point le plus bas, l'eau, dans une rivière, OK? Puis de chaque bord, il y a la rive, OK? Oui. Et dans ce coin-là, ce qui fait que la ville de Québec est si jolie, c'est que à la fois Québec et Lévis, ce sont des promontoires. Sont situés en haut du fleuve en masse. Quand on va à Québec, on apprécie beaucoup la promenade des Anglais parce qu'en bas, tu as le petit Champlain, etc. Puis la vue. Donc, Québec, c'est haut. Lévis, c'est haut. Le fleuve, c'est bas. OK? Fait que là, dans un premier temps, le bitume, on a failli se faire embituber par le projet du bitume. Imagine-toi, le bitume, c'est un tunnel, le plus grand tunnel au monde. Le tunnel le plus large au monde pour relier Singapour, non. Hong Kong, non. New York, non. Lévis! Mais en tout cas, toujours est-il qu'il devait passer, comme son nom l'indique, sous l'eau, hein, en dessous du fleuve. Et après, ça fait quoi, ça? Ça fait que tu dois remonter la pente de chaque bord. Ça donnait des pentes, quand tu arrives à Québec, quand tu arrives à Lévis, ça donnait des pentes de 8 %. C'est l'équivalent de la pente du Mont-Royal. Donc, les camions sous terre, à 80 mètres sous terre, dans une pente, l'équivalent du Mont-Royal, ça fait quoi? Ça fait bien du diesel. Ça fait des aérateurs qui existent juste dans l'imaginaire de Jules Verne. Puis là, ils ont dit, OK, à un moment donné, on a réalisé, ils ont dit, ouais, regardez ça, ouais. Bon, OK, on exagère un peu, on le tasse. Bon, ils l'ont tassé. Là, il arrive avec un autre projet. Donc, ce projet-là, il veut faire quoi? Il veut empêcher de faire une méchante descente sous l'eau puis une méchante remontée. Alors, pour ça, on fait un pont. Puis le pont, lui aussi, il faut qu'il soit haut parce que les bateaux passent dessous. Et donc, le pont, il faut qu'il arrive de l'autre bord, mais il va rentrer dans la falaise, au milieu, entre le haut puis le bas Québec. Il va rentrer dedans la falaise, OK? Puis là, il va rouler. Là, donc, il va avoir un tunnel au bout. Il ressort l'autre bout. Il y a quoi l'autre bout? Il y a la rivière Saint-Charles. Fait qu'il faut que tu construises un autre pont par-dessus de la rivière Saint-Charles. Puis là, après ça, tu arrives l'autre bord à Lévis. Lui-ci, il est dans la falaise. Fait que tu fais quoi? Tu fais une tranchée comme des caries. Une tranchée sur 1 kilomètre pour que ça soit relativement plat. Et donc, c'est une farce incroyable. Les ingénieurs n'arrivent plus à s'exprimer. D'ailleurs, tu as vu que Mme Guilbeault était toute seule au micro parce qu'ils rient trop. Ils sont morts, ils sont affectés par des quintes de rire. Mais Mme Guilbeault, j'admire son courage. Je la félicite et j'admire son courage de venir présenter une pareille bebelle à des gens sérieux. Elle a l'intelligence de dire, elle le dit pas, mais c'est écrit. Les appels d'offres vont être en 2026. La signature du contrat va être en 2027. Il y a quoi entre 2026 et 2027? Une élection. Et voilà, ça se fera jamais. Elle dit aussi que le projet est attaché de façon telle qu'on ne pourra pas reculer, par contre. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Parce que ça sera en 2027 qu'il sera attaché, pas en 2026. Tu n'attaches pas le projet au moment des appels d'offres, tu l'attaches au moment du contrat, puis le contrat, c'est en 2027. Fait que, ce qu'elle dit, c'est « Je suis bien obligé de venir vous voir parce qu'on pensait que Poilievre serait élu. » Fait qu'on on a continué nos études en se disant « Quand Poilievre va arriver, il va annoncer 5 milliards pour le 3e lien. » Et puis, il va annoncer qu'on arrête tous les projets de transport en commun dans le reste de la province. Donc, je suis bien obligé de faire des études. Là, maintenant que j'ai ces études-là, puis que Poilievre n'a pas été élu, bien, je les présente. Puis, on est deux à aimer ça. Le Houillet à Lévis, puis moi-même. Puis, on va amener ça dans notre tombe avec nous autres. Bref, tu y crois pas. C'est peu que de le dire. Mais elle a beaucoup de volonté, Mme Guilbeault, par contre. Ah, ils ont de la volonté. Là, on est le seul parti. Tu sais, c'est quoi quand t'as dit on a le seul parti qui dépose ce projet-là? T'es-tu demandé pourquoi t'étais le seul parti? Y a-tu un moment donné, mais comment ça se fait que je suis seul au party? Je me suis trompé de date, moi, là? Mais oui, tu t'es trompé de date. Je me rappelle de Richard Bergeron, pour qui j'ai beaucoup d'appréciation, mais qui, dans la livraison, avait des fois des problèmes. Il avait dit « Je suis le seul à proposer 37 km de tramway dans 4 ans. »
tout le monde, sais-tu pourquoi t'es le seul?